Quand ils perdent leur pouvoir sur toi, ils tentent leur dernière carte. Tu te trouves maintenant à un tournant crucial de ton parcours. Après des semaines, des mois, peut-être même des années à subir manipulation, critiques et tentatives de contrôle, quelque chose a changé en toi. Tu as maîtrisé ton calme face aux provocations. Tu as appris à garder le silence quand ils cherchaient à t'entraîner dans des débats stériles. Tu as finalement refusé de te justifier devant ceux qui, de toute façon, ne cherchaient pas à comprendre. Comprends bien ce qui se passe maintenant. Ils ne peuvent plus t'atteindre. Leurs mots glissent sur toi comme l'eau sur les plumes d'un canard. Leurs regards désapprobateurs ne te font plus trembler. Leur jugement ne dicte plus tes décisions. Et c'est précisément à ce moment qu'intervient leur stratégie la plus insidieuse. Quand ils réalisent que le contrôle direct ne fonctionne plus, ils espèrent déclencher un mécanisme d'autodestruction en toi. Ils attendent, patiemment, que tu t'effondres sous le poids de tes propres doutes, de ta propre colère, de ta propre peur. La philosophie stoïcienne, cette sagesse millénaire qui a guidé empereurs et esclaves à travers les tempêtes de l'existence, t'offre justement les outils pour déjouer ce piège ultime. Tu vois, les stoïciens comme Marc Aurèle, Épictète ou Sénèque avaient parfaitement identifié cette dynamique. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous détruit, mais notre réaction à ce qui nous arrive. Et quand les autres ne peuvent plus nous infliger directement de la souffrance, ils misent sur notre propension à nous infliger nous-mêmes cette souffrance. Pense-y un instant. N'as-tu jamais remarqué comment, après avoir coupé les ponts avec une personne toxique, des pensées négatives continuaient de tourner dans ton esprit? Comme si cette personne avait implanté un virus dans ton système de pensée, programmé pour continuer son œuvre destructrice même en son absence. La sagesse stoïcienne t'invite à reconnaître ces mécanismes avec lucidité, à comprendre que la véritable bataille ne se joue plus à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi-même. Et dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les 7 pièges les plus courants qu'ils espèrent te voir te tendre à toi-même. Avant de plonger dans ces stratégies d'autodestruction, pose-toi une question sincère. As-tu déjà senti cette pression intérieure, cette voix qui te pousse à l'auto-sabotage après avoir enfin réussi à te libérer d'influences négatives? Si c'est le cas, sache que tu n'es pas seul et que la philosophie stoïcienne offre des réponses aussi pratiques que profondes. Prépare-toi à découvrir comment rester inébranlable, non seulement face aux attaques extérieures, mais aussi face à tes propres démons intérieurs. Car c'est là que se joue la véritable victoire. Premier piège, te mettre en colère contre toi-même. Le premier piège, peut-être le plus sournois, est celui de l'auto-agression. Quand ils ne peuvent plus te blesser directement, ils espèrent que tu prendras le relais, que tu deviendras ton propre bourreau, ton propre critique impitoyable. Tu connais cette sensation, cette colère qui bouillonne à l'intérieur, qui n'a plus d'exutoire extérieur et qui finit par se retourner contre toi. Ces moments où tu te repasses en boucle les confrontations passées, où tu rumines ce que tu aurais dû dire, ce que tu aurais dû faire. Cette rage qui, ne trouvant plus de cible légitime, s'attaque à la seule personne disponible, toi-même. C'est exactement ce qu'ils attendent. Ils espèrent que tu exploses, seul, dans ton coin, que tu te flagelles mentalement pour chaque erreur, chaque faiblesse, chaque moment où tu n'as pas été à la hauteur selon leurs critères arbitraires. Ils veulent que tu continues leur travail de démolition, gratuitement, sans qu'ils aient à lever le petit doigt. Épictète, cet ancien esclave devenu l'un des plus grands philosophes stoïciens, avait parfaitement identifié ce mécanisme lorsqu'il écrivait « Ce n'est pas ce qui arrive qui trouble les hommes, mais l'opinion qu'ils s'en font ». La colère contre toi-même n'est pas une réaction naturelle et inévitable. C'est une habitude de pensée que tu as développée et que tu peux donc modifier. Observe ce qui se passe quand cette colère monte. Elle commence souvent par une pensée simple, « j'aurais dû » ou « je n'aurais pas dû ». Puis elle s'amplifie, se nourrit d'elle-même, jusqu'à devenir un jugement global sur ta personne. Je suis faible, je suis incompétent, je ne vaux rien. C'est un glissement subtil mais dévastateur, de la critique d'une action spécifique à la condamnation totale de ton être. L'approche stoïcienne propose une alternative radicale. Reste ton meilleur allié, jamais ton propre bourreau. Pratique l'autocritique constructive, pas l'autoflagellation. Quand tu observes une erreur ou une faiblesse,
Considère-la avec le même regard bienveillant mais ferme que tu porterais sur un ami cher qui viendrait te demander conseil. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, pratiquait chaque jour cet exercice de distanciation. Examiner ses actions avec objectivité, reconnaître ses erreurs sans se juger et déterminer comment faire mieux la prochaine fois. C'est un équilibre délicat entre responsabilité et compassion envers soi-même. Tu te demandes peut-être, mais comment faire la différence entre une saine autocritique et cette colère contre moi-même? La clé est dans l'intention et l'énergie. L'autocritique constructive te donne de l'énergie pour avancer, pour t'améliorer. La colère contre toi-même, elle, t'épuise, te paralyse, te diminue. Alors la prochaine fois que tu sens cette colère monter, pose-toi cette question. Cette pensée me renforce-t-elle ou m'affaiblit-elle? Si elle t'affaiblit, c'est le signe que tu es tombé dans le premier piège qu'ils espéraient te voir te tendre. Passons maintenant au deuxième piège, tout aussi subtil mais potentiellement plus dévastateur sur le long terme, douter de ta propre valeur. Deuxième piège, douter de ta propre valeur. Le doute est leur arme silencieuse, celle qui continue d'agir longtemps après qu'ils ont quitté ta vie. C'est une toxine subtile qui s'infiltre dans les fondations mêmes de ton estime personnelle. Ils ne t'attaquent plus frontalement, mais ils ont laissé filtrer assez de poison pour que le travail continue en leur absence. Ce doute prend souvent la forme de questions insidieuses qui surgissent dans ton esprit aux moments les plus inattendus. Et si finalement ils avaient raison à mon sujet? Suis-je vraiment capable de réussir sans leur validation? Ai-je vraiment la valeur que je pense avoir? Ces interrogations peuvent sembler légitimes, rationnelles même, mais elles sont en réalité les échos des manipulations passées. Réfléchis un instant à la source de ces doutes. Proviennent-ils réellement de toi, de ta conscience authentique, ou sont-ils les résidus des jugements extérieurs que tu as intériorisés? La plupart du temps, ces doutes sont comme des corps étrangers dans ton système de pensée. Ils n'appartiennent pas à ta voix intérieure véritable. La philosophie stoïcienne offre ici une perspective puissante. Épictète nous rappelle que certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Ta valeur intrinsèque, ce que les stoïciens appellent ta vertu ou ton excellence personnelle, ne dépend pas des opinions fluctuantes des autres. Elle réside dans tes choix, ton intention morale, ta détermination à vivre selon tes principes. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, écrivait « Ce n'est pas l'homme que les honneurs grandissent, c'est l'homme qui grandit les honneurs. » Autrement dit, ta valeur ne vient pas de l'extérieur, des compliments, des médailles ou des reconnaissances sociales, mais de l'intérieur, de ta capacité à rester fidèle à toi-même. Considère un instant les personnes que tu admires vraiment, profondément. Est-ce leur popularité qui force ton respect ou leur intégrité? Leur richesse matérielle ou leur richesse d'âme? Leur pouvoir sur les autres ou leur maîtrise d'eux-mêmes? La réponse à ces questions contient la clé pour désamorcer le doute toxique. L'antidote stoïcien à ce poison du doute est simple mais puissant. Reste centré sur ce que tu sais être vrai en toi, pas sur ce que d'autres prétendent voir ou ne pas voir. Cultive ce que les anciens appelaient ta citadelle intérieure, cet espace en toi que personne ne peut envahir sans ton consentement. En pratique, cela signifie développer une discipline de l'esprit. Quand le doute surgit, ne le combats pas frontalement, observe-le. Demande-toi, est-ce ma voix authentique qui parle ou l'écho de ceux qui cherchaient à me diminuer? Cette simple question crée déjà une distance salvatrice entre toi et le doute toxique. Rappelle-toi également tes victoires, petites et grandes. Les moments où tu as fait preuve de courage, d'intelligence, de bonté. Non pas pour nourrir ton ego, mais pour ancrer ton estime de soi dans la réalité de tes actions, plutôt que dans les opinions fluctuantes des autres. Maintenant que tu sais comment combattre le doute sur ta valeur personnelle, découvrons le troisième piège, celui qui te ramènerait insidieusement dans leur orbite, la recherche de leur validation. Troisième piège, chercher leur validation. Voici peut-être le piège le plus séduisant de tous, le besoin obsessionnel de prouver ta valeur à ceux-là même qui l'ont nié. C'est comme un aimant émotionnel qui continue de t'attirer vers eux, même après que tu as pris tes distances. Le besoin d'être accepté, d'être reconnu, te rend à nouveau vulnérable. Tu as probablement connu cette sensation. Cette envie presque irrésistible de montrer à ceux qui t'ont rejeté ou critiqué
que tu as réussi malgré eux, de leur faire regretter leur jugement, de les forcer à admettre qu'ils se sont trompés sur ton compte. C'est un désir profondément humain, mais qui cache un danger immense. Ils espèrent secrètement que tu reviennes demander leur reconnaissance, car à l'instant même où tu cherches leur validation, tu leur redonnes le pouvoir qu'ils avaient perdu sur toi. Tu places à nouveau ton bonheur, ta paix intérieure entre leurs mains. Tu acceptes tacitement que leur opinion compte plus que la tienne. Marc Aurèle adressait cette question directement. Pourquoi te soucier de ce que disent les autres? Te suffit-il d'être juste dans tes actions et précis dans tes paroles? Cette interrogation nous invite à une profonde réflexion sur nos motivations. Agissons-nous pour satisfaire nos valeurs intérieures ou pour obtenir l'approbation extérieure? La sagesse stoïcienne est claire sur ce point. Tu n'as besoin de personne pour légitimer ta valeur. Ta valeur ne dépend pas d'une reconnaissance extérieure, mais de l'alignement entre tes actions et tes principes. Comme le disait Épictète, si tu veux être bon, commence par croire que tu es mauvais. Cette phrase paradoxale signifie que le véritable progrès commence par une évaluation honnête de soi-même, pas par la recherche de compliments. Réfléchis un instant aux personnes que tu admires profondément. Les admires-tu parce qu'elles courent après l'approbation des autres ou parce qu'elles restent fidèles à leur vision, même quand elle est impopulaire? La vraie force réside dans cette capacité à avancer selon sa propre boussole morale, indépendamment des applaudissements ou des huées. Comment alors se libérer de ce besoin toxique de validation? Commence par identifier tes propres critères de succès. Qu'est-ce qui, selon tes valeurs profondes, constitue une vie réussie? Le respect de tes engagements, l'intégrité dans tes relations, la création d'œuvres dont tu es fier. Une fois ces critères personnels établis, mesure tes progrès à leur aune, pas à celle des opinions extérieures. Pratique également ce que les stoïciens appellent la vision d'en haut. Cet exercice mental qui consiste à prendre de la hauteur, à voir ta vie dans une perspective cosmique. D'ici 100 ans, qui se souviendra des critiques ou des compliments que tu as reçus? Ce qui restera, c'est l'impact réel de tes actions, pas les opinions fluctuantes à leur sujet. La prochaine fois que tu sentiras ce besoin impérieux de prouver ta valeur à ceux qui l'ont nié, rappelle-toi que ta libération véritable passe par ton indifférence à leur jugement, non par leur approbation tardive. Abordons maintenant le 4e piège, celui qui pourrait te faire perdre ton élan vital. Abandonner ta mission. 4e piège, abandonner ta mission. Le vrai échec n'est pas d'être rejeté, c'est de cesser d'avancer. Cette vérité fondamentale éclaire le 4e piège qu'ils espèrent te voir tomber. L'abandon de ta mission personnelle, de ton chemin authentique, de ce feu sacré qui guide tes pas. Quand la résistance se fait sentir, quand les critiques pleuvent, quand les obstacles semblent insurmontables, une voix intérieure peut commencer à murmurer « À quoi bon continuer? Peut-être devrais-je abandonner et me conformer. Peut-être n'étais-je pas fait pour ce chemin. » Cette voix, bien qu'elle semble venir de toi, est souvent l'écho des doutes que d'autres ont semés. Ils espèrent précisément que tu perdes ton feu intérieur, ton but, ta discipline. Car un être humain sans mission est plus facile à manipuler, à intégrer dans le moule, à rendre prévisible. Ta détermination à suivre ton propre chemin est une forme de résistance qu'ils cherchent à briser. La philosophie stoïcienne offre ici une perspective puissante. Comme l'écrivait Sénèque, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette inversion de perspective est révolutionnaire. La difficulté n'est pas un signe que tu devrais abandonner, mais une invitation à renforcer ta résolution. Pense aux grands innovateurs, aux artistes visionnaires, aux réformateurs sociaux qui ont changé le monde. Combien auraient abandonné face aux premières critiques? Combien auraient renoncé au premier échec? Ce qui les distingue n'est pas l'absence d'obstacles ou de détracteurs, mais leur détermination inébranlable à poursuivre leur vision malgré tout. L'enseignement stoïcien est clair, même silencieux, continue ton chemin. Ne lâche rien. La vertu, pour un stoïcien, réside non pas dans le résultat, que nous ne contrôlons jamais entièrement, mais dans l'effort constant, dans la fidélité à notre nature profonde et à nos principes. Épictète, qui connaissait intimement l'adversité ayant vécu comme esclave avant de devenir philosophe, insistait « Ne te laisse pas vaincre par quoi que ce soit d'autre que tes propres jugements. Les circonstances extérieures,
les opinions des autres, les échecs temporaires, rien de tout cela ne devrait avoir le pouvoir de te détourner de ta voie. En pratique, comment rester fidèle à ta mission face au vent contraire? Commence par clarifier cette mission. Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Qu'est-ce qui donne sens à tes efforts? Qu'est-ce que tu souhaites apporter au monde, indépendamment de la reconnaissance ou des récompenses? Cette clarté devient une ancre dans la tempête. Ensuite, décompose cette mission en actions concrètes, quotidiennes. Comme le suggérait Marcus Aurelius, ne te laisse pas accabler par l'ensemble de ta vie. Vis chaque jour comme s'il était complet en lui-même. Chaque petit pas compte, chaque effort t'ancre plus profondément dans ton chemin authentique. Enfin, cultive ce que les stoïciens appelaient l'amor fati, l'amour du destin. Vois les obstacles non comme des punitions ou des signes d'échec, mais comme des occasions de démontrer ta détermination, de renforcer ta résolution, de perfectionner ton art. Maintenant que tu sais comment rester fidèle à ta mission, explorons le 5e piège. Devenir amer et cynique face aux déceptions. 5e piège, devenir amer et cynique. Le cynisme te coupe de ta propre lumière. Cette vérité pénétrante nous amène au 5e piège, peut-être le plus insidieux car il se déguise en lucidité, en intelligence, en réalisme. Après avoir été déçu, trahi ou rejeté, il est tentant d'adopter une vision désabusée du monde et des autres. Ils veulent précisément que tu deviennes froid, méfiant, dur et ultimement seul. Car la personne cynique finit par créer autour d'elle la réalité même qu'elle redoute. À force de s'attendre au pire, de voir des intentions cachées derrière chaque geste, de suspecter chaque main tendue, elle transforme petit à petit son environnement en un lieu hostile et solitaire. Sénèque mettait en garde contre ce danger lorsqu'il écrivait « Nous devenons ce que nous contemplons habituellement. Si ton regard se fixe constamment sur la bassesse, la trahison, l'égoïsme, ces réalités commencent à occuper un espace disproportionné dans ta perception. Non pas que ces aspects n'existent pas, ils font partie de la condition humaine, mais ils ne constituent pas l'intégralité de l'expérience humaine. Le cynisme est parfois présenté comme une forme de sagesse, de protection contre les déceptions futures. Je ne peux plus être blessé si je n'attends rien de personne devient un mantra séduisant. Mais les stoïciens reconnaissaient la différence fondamentale entre la prudence, cette vertu qui nous fait discerner les dangers réels, et le cynisme, qui est un abandon du discernement au profit d'une méfiance généralisée. Marc Aurèle offrait cette perspective puissante. Quand tu te lèves le matin, rappelle-toi quel précieux privilège c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de toucher, d'aimer. Cette gratitude fondamentale est l'antidote naturel au cynisme. Elle ne nie pas les difficultés, mais refuse de leur accorder le monopole de notre attention. L'approche stoïcienne est claire. Reste pur intérieurement, même face aux bassesses extérieures. Comme une fleur de lotus qui émerge immaculée de la boue, cultive cette capacité à préserver ta noblesse d'âme au milieu des imperfections du monde. Cela ne signifie pas naïveté ou aveuglement volontaire, mais plutôt discernement et refus conscient de laisser l'amertume contaminer ton cœur. Comment, concrètement, se protéger du cynisme envahissant? Commence par pratiquer ce que les stoïciens appelaient la réserve. Cette capacité à observer sans juger immédiatement, à suspendre temporairement notre verdict pour percevoir la situation dans sa complexité. Face à une déception, interroge-toi. Est-ce vraiment une preuve que tous les humains sont ainsi? Ou simplement qu'une personne particulière, dans des circonstances particulières, a agi d'une certaine façon? Cultive également des relations avec des personnes qui incarnent les qualités que tu valorises. L'intégrité, la bienveillance, la loyauté. Leur présence dans ta vie te rappellera constamment que ces vertus existent bel et bien dans le monde, contrebalançant ainsi les expériences négatives qui pourraient nourrir ton cynisme. Enfin, pratique activement la bienveillance, même envers ceux qui t'ont déçu. Non par naïveté ou masochisme, mais parce que, comme l'enseignait Épictète, un homme ne peut en blesser un autre sans se blesser lui-même. En refusant de répondre à la bassesse par la bassesse, tu préserves ce qui est le plus précieux, ton intégrité morale. Maintenant que nous avons exploré comment éviter le piège de l'amertume, abordons le 6e danger, réagir par vengeance. 6e piège, réagir par vengeance. Celui qui se venge se relie à ses agresseurs.
Cette vérité profonde éclaire le 6e piège, peut-être le plus tentant lorsque nous avons été blessés, la vengeance. Quand on nous fait du mal, une partie primitive de notre cerveau réclame justice immédiate, réparation, ou simplement que l'autre paie pour ce qu'il nous a fait subir. Ils aimeraient précisément que tu attaques, que tu t'abaisses à leur niveau. Car dans la vengeance, même si tu gagnes momentanément, tu perds quelque chose de bien plus précieux, ton autonomie morale. Tu confirmes involontairement leur vision du monde où les relations humaines sont une guerre de tous contre tous, où la force prime sur la vertu. Les stoïciens ont profondément réfléchi à cette question de la vengeance. Marc Aurèle écrivait « La meilleure façon de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler ». Cette perspective renverse complètement notre compréhension habituelle de la vengeance. La véritable victoire ne consiste pas à faire souffrir l'autre comme il nous a fait souffrir, mais à préserver notre intégrité face à la bassesse. Imagine un instant, quelqu'un te calomnie, répand des mensonges sur ton compte. L'impulsion immédiate serait de riposter, de le diffamer à ton tour. Mais réfléchis aux conséquences. En agissant ainsi, ne validerais-tu pas précisément son comportement? Ne montrerais-tu pas que, finalement, vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes méthodes, simplement dirigées vers des cibles différentes? La philosophie stoïcienne propose une alternative radicale. La meilleure vengeance, c'est ton succès silencieux. C'est continuer à construire, à créer, à avancer selon tes principes, indépendamment des obstacles qu'on place sur ta route. C'est refuser de laisser tes actions être dictées par la colère ou le ressentiment, mais choisir consciemment ta réponse en fonction de tes valeurs profondes. Sénèque, qui a lui-même connu l'exil et la disgrâce, écrivait « Les petits esprits sont blessés par de petites choses ». Cette phrase nous invite à élargir notre perspective, à voir au-delà de l'offense immédiate. La personne qui t'a blessé est-elle vraiment digne que tu lui consacres ton énergie, ton temps, tes pensées? En cherchant à te venger, ne lui accordes-tu pas une importance qu'elle ne mérite peut-être pas? Comment, concrètement, résister à cette tentation de la vengeance? D'abord, donne-toi le temps de laisser l'émotion initiale se dissiper. La colère est une conseillère dangereuse qui nous pousse souvent à des actions que nous regretterons plus tard. Pratique ce que les stoïciens appelaient la pause, ce moment de recul conscient avant toute réaction. Ensuite, recentre-toi sur tes objectifs à long terme. La vengeance offre une satisfaction immédiate mais éphémère, souvent au prix de nos aspirations plus profondes. Demande-toi, cette action vengeresse me rapproche-t-elle de la personne que je souhaite devenir? Contribue-t-elle à la vie que je veux construire? Enfin, pratique activement le pardon, non pas comme une faveur accordée à l'offenseur, mais comme un cadeau que tu te fais à toi-même. Comme le disait Épictète, « Celui qui offense ne te fait pas de mal. C'est ton jugement sur l'offense qui te blesse. » En pardonnant, tu te libères du poids de la rancune et récupères l'énergie précieuse que tu aurais gaspillée dans des plans de vengeance. Ayant exploré comment éviter le piège de la vengeance, abordons maintenant le 7e et dernier danger, croire que tu es seul dans ton combat. 7e piège, croire que tu es seul. La solitude du juste n'est pas un abandon, c'est une consécration. Cette vérité profonde nous amène au dernier piège, peut-être le plus douloureux, l'isolement. Quand tu choisis de suivre ton propre chemin, de vivre selon tes principes plutôt que selon les attentes des autres, il est fréquent de te sentir incompris, abandonné, seul. Ils espèrent précisément que tu te sentes ainsi, abandonné, isolé, différent dans un sens négatif. Car l'être humain est fondamentalement social, et le sentiment d'exclusion est l'une des souffrances les plus aiguës que nous puissions éprouver. Face à cette douleur, beaucoup finissent par céder, par se conformer, par abandonner leur authenticité en échange d'une appartenance superficielle. Mais la perspective stoïcienne renverse complètement cette vision. Comme l'écrivait Sénèque, le désert forge les rois. Ces moments d'apparente solitude ne sont pas des punitions, mais des opportunités de croissance inégalées. C'est dans le creuset de l'isolement que se forge la véritable force de caractère. Pense aux grands innovateurs, aux visionnaires, aux réformateurs. Combien ont dû, à un moment ou un autre, marcher seuls sur un chemin que personne n'avait encore emprunté? La solitude temporaire est souvent le prix à payer pour l'authenticité, l'innovation, la fidélité à sa vision intérieure. La sagesse stoïcienne nous rappelle «
Tu n'es pas seul, tu es en construction. Cette apparente solitude n'est pas un abandon cosmique, mais une phase nécessaire de ton développement. Comme la chenille qui doit s'isoler dans son cocon avant de devenir papillon, certaines transformations exigent un retrait temporaire. Marc Aurèle, bien que dirigeant le plus grand empire du monde, connaissait intimement cette solitude du pouvoir et de la responsabilité. Il écrivait dans ses « Pensées pour moi-même » « Rentre en toi-même ». C'est dans les profondeurs de ton âme qu'est la source du bien, une source qui peut jaillir sans cesse si tu creuses sans cesse. Cette image puissante nous rappelle que la véritable compagnie, la plus fidèle, se trouve d'abord en nous-mêmes. Comment, concrètement, traverser ces périodes de solitude sans succomber au désespoir? D'abord, distingue entre solitude physique et solitude existentielle. Tu peux être entouré de personnes et te sentir profondément seul, ou être physiquement isolé tout en te sentant profondément connecté à l'humanité. C'est notre relation intérieure à cette solitude qui fait toute la différence. Cultive également ce que les stoïciens appelaient la conscience cosmique. Cette perception de notre appartenance à un tout plus grand que nous. Comme l'exprimait Épictète, tu es un petit monde en toi-même, et cependant tu es aussi une partie du grand monde. Cette double perspective nous permet de nous sentir simultanément uniques et connectés. Enfin, cherche activement des mentors et des modèles. Pas nécessairement physiquement présents dans ta vie, mais à travers les livres, l'histoire, les arts. Les grands esprits qui ont marché des chemins similaires aux tiens peuvent devenir des compagnons invisibles, mais puissants dans ta propre traversée du désert. Et rappelle-toi cette vérité fondamentale, tout pionnier semble seul au début, mais finit par être rejoint par ceux qui reconnaissent la valeur de son chemin. Ta solitude d'aujourd'hui pourrait être le début d'une communauté de demain. Ton silence est ta couronne. Nous avons traversé ensemble les 7 pièges que les autres espèrent te voir te tendre lorsqu'ils ne peuvent plus t'atteindre directement. Ces mécanismes d'auto-sabotage, la colère contre toi-même, le doute sur ta valeur, la recherche de validation, l'abandon de ta mission, l'amertume, la vengeance et le sentiment d'isolement sont autant de façons subtiles de perdre la liberté intérieure que tu as si durement conquise. Ils ne peuvent plus t'atteindre. Cette réalité, qui devrait être une source de joie et de libération, devient paradoxalement une nouvelle épreuve. Car maintenant, ils espèrent que tu abandonnes tout seul, que tu casses ton propre trône, que tu deviennes l'instrument de ta propre défaite. La philosophie stoïcienne nous offre une vision radicalement différente. Elle nous enseigne que le véritable pouvoir ne réside pas dans notre capacité à contrôler les autres ou les circonstances extérieures, mais dans notre maîtrise de nos réactions, de nos jugements, de notre être intérieur. Comme l'écrivait Épictète, les hommes sont troublés non par les choses, mais par les opinions qu'ils en ont. Ton silence n'est pas une défaite, c'est une couronne. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais la manifestation la plus pure de ta force. Car il faut infiniment plus de courage pour rester debout, silencieux et digne face à l'adversité, que pour réagir impulsivement à chaque provocation. Marc Aurèle, cet empereur philosophe qui dirigeait le monde connu tout en luttant contre ses propres démons intérieurs, nous rappelle « La tranquillité est la plus haute forme de puissance ». Cette tranquillité n'est pas passivité ou résignation, c'est une paix active, conquise, maintenue par une vigilance constante sur nos pensées et nos émotions. Tu comprends maintenant pourquoi rien n'est plus dangereux qu'un homme silencieux qui reste debout malgré tout. Car cet homme ou cette femme démontre par son existence même que leur bonheur, leur sérénité, leur dignité ne dépendent pas de l'approbation ou de la critique des autres. Cette indépendance est le plus grand des pouvoirs et la plus grande des menaces pour ceux qui cherchent à te contrôler. Imagine un instant une forêt balayée par une tempête violente. Les arbres qui résistent en s'opposant frontalement au vent sont souvent ceux qui se brisent. Mais le bambou, qui plie sans rompre, qui absorbe la force du vent sans lui résister rigidement, est celui qui reste debout quand la tempête s'apaise. Ta résilience silencieuse est comme celle du bambou. Non pas faiblesse, mais flexibilité consciente, force intelligente. Tu te demandes peut-être comment cultiver cette force silencieuse au quotidien. La pratique stoïcienne offre des outils précieux. L'examen de conscience quotidien pour identifier tes progrès et tes faiblesses. La méditation préventive sur les difficultés potentielles pour t'y préparer mentalement.
l'acceptation active des circonstances que tu ne peux changer, et la concentration de ton énergie sur ce qui dépend réellement de toi. N'oublie jamais que ton silence est un choix actif, pas une résignation passive. C'est la décision consciente de ne plus alimenter les dynamiques toxiques, de ne plus donner ton énergie précieuse à ceux qui ne la méritent pas, de te concentrer entièrement sur la construction de ta vie plutôt que sur la réaction aux provocations extérieures. Et tandis que tu avances sur ce chemin de dignité silencieuse, une transformation s'opère. Les attaques qui autrefois te bouleversaient profondément commencent à te sembler de plus en plus insignifiantes. Les opinions qui jadis avaient le pouvoir de ruiner ta journée deviennent aussi légères que des plumes. Tu développes ce que les stoïciens appelaient l'ataraxie, cette imperturbabilité de l'âme qui est le fruit d'un long travail intérieur. Alors la prochaine fois que tu sentiras la tentation de t'auto-saboter, de douter de ta valeur, de chercher leur approbation, de t'écarter de ta voix, de céder au cynisme, de te venger ou de te croire abandonné, rappelle-toi cette vérité fondamentale. Ton silence est ta couronne, et personne ne peut te l'enlever sans ton consentement. Je reste debout, même quand ils espèrent ma chute. Cette affirmation n'est pas un simple slogan. C'est une déclaration d'indépendance intérieure, un engagement envers toi-même, une pratique quotidienne de dignité et de courage silencieux. Et toi qui m'écoutes, je t'invite à partager ta propre expérience. As-tu déjà traversé ce type d'épreuve? Comment as-tu gardé ta force intérieure face à ceux qui espéraient te voir abandonné? Écris en commentaire. Je reste debout, même quand ils espèrent ma chute. Et si tu connais quelqu'un qui traverse actuellement cette épreuve, partage cette vidéo avec lui. Parfois, savoir qu'on n'est pas seul à vivre ces défis peut faire toute la différence. N'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu sur le mental d'acier, la philosophie stoïcienne et le pouvoir silencieux. Car comme nous l'enseigne cette sagesse millénaire, la véritable révolution commence toujours à l'intérieur.